Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur le mécanique quantique, sur l'oscillateur harmonique, qui s'appelle l'oscillateur harmonique quantique. Donc on nous dit que le concept d'oscillateur harmonique joue un rôle majeur en physique, comme on le sait depuis bien longtemps, car il permet de décrire les petites oscillations autour d'un équilibre stable. Et donc à une dimension, l'oscillateur harmonique est soumis à une énergie potentielle V de x, qui est notée 1/2 de m oméga 0 carré x carré. Et on nous rappelle les déterminations quantiques sur la position et l'impulsion. Et donc on me demande dans un premier temps, pour une vision semi-classique, d'établir l'équation différentielle du mouvement vérifiée par la position x de t. Donc ici on se rappelle que la force subie par une particule s'écrit moins grade de EP. Donc ici moins grade de V. Et donc comme je suis à une dimension cartésienne, ça fait tout simplement moins dV sur dx selon EX, c'est-à-dire moins m oméga 0 carré x selon EX. Et donc la deuxième loi de Newton, finalement, appliquée sur la particule, appliquée au système, dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen ici, me donne que la masse fois l'accélération est égale à la force, et en projection, autrement dit sur EX, on va récupérer que m x point point est égal à moins m oméga 0 carré x, ce qui conduit assez facilement à x point point plus oméga 0 carré x égale 0, ici. Et donc on peut maintenant déduire la position et l'impulsion en prenant x de 0 égale x0 et v de 0 égale 0. Donc là, les solutions de cette équation, c'est évidemment les solutions de l'oscillateur harmonique classique. X de t égale a cos oméga 0 t plus b sin oméga 0 t. Et donc x de t égale 0 est tout simplement égal à a cos 0 plus b sin 0, c'est-à-dire a, qui doit être égal à x0. Et v de t égale 0, c'est égal à x point de t égale 0. Et ça va tout simplement me donner moins a oméga 0 sinus 0 plus b oméga 0 cosinus 0, c'est-à-dire b oméga 0. Et donc ça doit être égal à 0, d'après les conditions imposées par l'énoncé. Donc de ça, on en déduit que b égale 0. Et donc la solution s'écrit x de t égale x0 cos oméga 0t. Donc ça, c'est pour x. Et puis px, l'impulsion, c'est m vx. Donc c'est m x point. Et donc ça va être égal à moins m oméga 0 x0 sinus oméga 0t. Voilà ce qu'on obtient pour px comme quantité de mouvement. Très bien. On me demande de déterminer également l'expression de l'énergie mécanique. On aura besoin peut-être après. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. C'est donc égal ici à l'énergie cinétique, c'est px carré sur 2m, plus l'énergie potentielle, c'est v de x tout simplement. Donc 1/2 de m oméga 0 carré x0 au carré. X carré, pardon. Et donc ça, c'est égal à px carré, ça va me faire m carré oméga 0 carré x0 carré sin carré oméga 0t sur 2m plus 1/2 de m oméga 0 carré x0 carré cos carré oméga 0t. Et donc on voit bien que le terme est commun. Ça fait 1/2 de m oméga 0 carré x0 carré, facteur de sin carré oméga 0t, plus cos carré oméga 0t. Sin carré plus cos carré me donne 1, et donc j'en déduis que l'énergie est égale à 1/2, l'énergie mécanique ici, de m oméga 0 carré x0 carré.
Donc ça, on en aura besoin dans la question suivante. En déduire les valeurs moyennes x et px, puis les indéterminations quantiques delta x et delta px. Donc ici, la moyenne de x, c'est tout simplement la moyenne de x0 cos oméga 0t. Et donc ça va me donner 0. La moyenne de la cosinus, c'est 0. Et la moyenne de px, c'est la moyenne de moins m oméga 0 x0 sinus oméga 0t. Et donc pour la même raison, ça va me donner 0. Donc il reste que delta x va être égal uniquement à la racine de la moyenne de x carré, c'est-à-dire la racine de la moyenne de x0 carré cos carré oméga 0t. Et donc, ça va me faire tout simplement racine de x0 carré, ça va me faire x0, et la racine la moyenne du cos carré fait 1/2, donc x0 sur racine de 2. Et de la même manière, je vais l'écrire peut-être ici, donc ça fait x0 sur racine de 2. Et delta px, pour les mêmes raisons, ça fait la racine de la moyenne de px carré, ce qui me fait la racine de la moyenne de px au carré, donc m carré oméga 0 carré x0 carré sinus carré oméga 0t. Et donc ça me fait tout simplement m oméga 0 x0 divisé par racine de 2, puisque la moyenne du sin carré fait 1/2. Montrer que l'inégalité spatiale de Heisenberg implique que l'énergie mécanique est bornée inférieurement. Donc ici, maintenant, on peut écrire l'inégalité spatiale de Heisenberg, que vous devez connaître, qui s'écrit que delta x fois delta px est supérieur ou égal à h bar divisé par 2. Et donc, en remplaçant par ce qu'on a calculé avant, ça va me donner que m oméga 0 x0 carré sur 2 doit être supérieur ou égal à h bar sur 2. Et donc là, on va maintenant faire intervenir la formule qu'on a obtenue avant. Pour l'énergie mécanique, on a quasiment tout ce qu'il nous faut. Il nous manque simplement un oméga 0. Donc on va multiplier par oméga 0 sur oméga 0 pour obtenir que 1/2 de m oméga 0 carré x0 carré est supérieur ou égal à h bar oméga 0 sur 2. Et donc là, on reconnaît l'énergie mécanique. Et donc on en déduit que l'énergie mécanique est supérieure ou égale à h bar oméga 0 sur 2. Donc on a une énergie de confinement qui est non nulle, tout comme on l'a pour le puits carré infini. Et donc l'énergie minimale est égale à h bar oméga 0 sur 2, ici. Donc ensuite, dans la vision quantique, on me dit qu'en réalité, l'énergie de l'oscillateur harmonique est quantifiée et que les valeurs accessibles de l'énergie vérifient n plus 1/2 h bar oméga 0. Donc ça, c'est le résultat exact, n plus 1/2 fois h bar oméga 0 avec n un entier naturel. Et on me demande de vérifier si c'est compatible avec le résultat de la question précédente. Mais ici, on a E0 qui est égal à h bar oméga 0 sur 2, qui est égal à l'énergie minimale. Donc voilà, on est tout à fait cohérent, et c'est assez remarquable que notre modèle semi-classique permette de retrouver la vraie valeur de l'énergie minimale d'un oscillateur harmonique quantique. Et ensuite, on passe sur une molécule HCl, qui peut être décrit par le modèle de l'oscillateur harmonique avec oméga 0 qui vaut 5,4 fois 10 puissance 14 radians par seconde. On me demande le spectre électromagnétique. Donc on a oméga 0 qui vaut 5,4 fois 10 puissance 14 radians par seconde. Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Donc on peut en déduire la fréquence, nu, qui est oméga 0 sur 2pi dans un premier temps. Voilà. Donc ça me donne 8,6 fois 10 puissance 13 Hertz. Et pour ceux à qui ça ne parle pas trop, on peut en déduire la longueur d'onde, qui est C sur nu. Et donc on tombe sur, ici, 3490 nanomètres.
Et donc ici, on est dans l'infrarouge, ce qui est cohérent pour des modes propres de vibration, d'obtenir des longueurs d'onde de type infrarouge. Et donc, calculer l'énergie minimale de la molécule en électronvolts. Bon, ben, l'énergie minimale, c'est h bar oméga 0 sur 2. Donc là, c'est juste un calcul numérique à faire. Alors, H, c'est 6,63 10-34 fois oméga 0, qui est 5,4 10-14, divisé par 2pi, divisé par 2, et on met en électronvolts. Et donc, on tombe sur 0,178 électronvolts. Je vous rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, un électronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. C'est comme ça que j'ai fait ma conversion ici. On me demande de comparer l'énergie d'agitation thermique E égale kBT de la molécule, où Kb est égal à 1,38 10-23. Donc si on se met à température ambiante, E égale kBT. Donc on va multiplier 1,38 10-23 par la température, on va prendre 298 Kelvin par exemple, et on va mettre en électronvolts. Donc on tombe sur 0,026 électronvolts. Donc on a que l'énergie d'agitation thermique est petite devant l'énergie minimale. Donc on ne va pas avoir assez d'énergie pour passer de l'énergie du fondamental, si vous voulez, au niveau excité. Vous avez pour l'oscillateur harmonique, en termes d'énergie, vous avez h bar oméga 0 sur 2. C'est n plus 1,5, donc ensuite ça fait 3,5 de h bar oméga 0 sur 2, de h bar oméga 0, pardon, 5,5, etc. Et donc vous avez le niveau fondamental, et donc l'écart entre les deux, c'est h bar oméga 0. Et donc vous avez ici l'énergie d'agitation thermique qui est très petite devant h bar oméga 0, donc toutes les molécules sont dans leur état fondamental. Et donc en réalité, ce qu'on pourrait conclure, c'est que les modes propres de vibration sont en réalité, entre guillemets, gelés. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'énergie pour débloquer les modes de vibration de HCl à température ambiante. C'est-à-dire qu'une molécule ne va pas pouvoir accéder à un état de vibration supérieur pour ensuite se redésexciter dans l'état fondamental. Donc voilà pour cet exercice correspondant à l'oscillateur harmonique quantique. Exercice intéressant. J'espère que la correction vous a plu. Et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire.